à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Le gouvernement béninois est en congé. Les fidèles musulmans ont célébré la Tabaski hier dimanche. Et juste avant cette fête, ESAU-FC a dicté sa loi à l'ASC SNIM du côté de Nouakchott. On était donc du côté de la Mauritanie. On en parlera donc dans un instant dans les sports sur Free Matin. Yves Sedjro, un jeune artiste béninois, a tiré sa référence. Nous sommes donc en deuil dans le monde culturel. On en parlera également sur Free Matin. La une des journaux sera signée Kadera Chirou. Bonjour. Bonjour à vous, chers amis internautes. Bonjour. Boni Yayi, débouté par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, les congés du gouvernement béninois et quelques actualités liées aux activités politiques. Partage les gros titres à la une des parutions de ce jour. La définition du jour sera signée Kevin Nouati. L'horoscope, on va recevoir Atifa Olafa qui nous présentera les prévisions astrologiques. Kaleski Tomé, vous êtes là pour le débat sur Free Matin. On parlera appel-mail, on parlera de l'AFC, on parlera de Yves Sedjro. On parlera également politique avec les vacances du chef de l'État et de tout son gouvernement. On va recevoir Larios Adiaboueno pour les sports. Et puis, le bulletin matinal d'information sera signé. Kaleski Tomé? Non, Anifat Boukari. Anifat Boukari signera donc le bulletin matinal d'information. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux présentée par Kadera Chirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette Coupe de la CAF, ESAU-FC crée l'inédit et atomise la SMIN en Mauritanie 5-0. Championne de la Coupe du Bénin, ESAU-FC confirme sa suprématie et rentre dans la légende. ESAU-FC réalise une performance qu'aucune équipe n'a réalisée au premier tour du tournoi. L'exploit s'appelle ESAU-FC et porte le nom de l'excellence, conclut le confrère ce matin en manchette. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une de l'informateur de ce lundi, départ des 5 premiers du baccalauréat pour la France hier. Thierry Gandaro a tenu parole, communique le confrère ce jour en deuxième titre à la une. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, au Conseil des Béninois de l'extérieur, le bureau exécutif mondial dénonce l'Assemblée générale illégale d'août 2019. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La dépêche à la une ce matin, promotion culturelle et artistique à Liu le Jaguar, récidive et propulse l'artiste Yelian de Silva. Des précisions à la page 6 de sa parution du jour. Toujours à la une de la dépêche de ce matin, soutien aux meilleurs lauréats au baccalauréat 2019, des bourses complètes de séjour offertes par Thierry Gandaro. Des précisions à la page 6 de la parution du jour du Canard. Le Béninois libéré, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Yayi a tapé poteau bas. C'est un gros camouflet pour l'opposition et une condamnation assurée de Yayi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce jour, développement assuré de la cité des Pétoni pour la révélation du Bénin. Le vibrant appel de Ablabi Tchane vous est proposé dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré. Concrétisation du prix d'excellence Gandaro, les 5 premiers au bac déjà à Paris. Titre Le Béninois libéré ce matin à la une. Les pharaons, éducation, les enseignants reversés en 2008, évalués le 24 août 2019. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. La presse du jour à présent, plainte contre le Bénin suite aux incidents de mai 2019 à Cotonou. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples déboute Thomas Boni Yayi. Nous restons à la une de la presse du jour de ce matin, célébration de la Tabaski 2019. L'Aïd el-Kébir célébré avec faste à Cotonou, Calavi et à Zové. Le compte rendu vous est proposé dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Point média à la une ce matin, sortie de l'école béninoise de l'agonie ambiante, diagnostic et thérapie de la Convention patriotique des forces de gauche. Des précisions aux pages 5, 6, 7 et 9 de la parution du jour du Canard. La priorité à présent, Assemblée nationale, Florentin Tchaou, dans ses attributs, fait savoir le confrère. Des précisions à la page 7 de sa parution du jour. Le Télégramme, en deuxième titre à la une ce matin, dossier l'ancien président contre État béninois. L'intégralité de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui déboute Boni Yayi vous est proposé à la page 6 de la parution du jour du Canard. Le matinal en manchette ce matin, suite à une plainte pour violation de ses droits devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Yayi remis à sa place. Des précisions aux pages 6 et 7 de la parution du jour du Canard. L'audace
d'axe de réformer pour sortir le Bénin et l'Afrique des sentiers battus. La contribution de Aurel Humbedi vous est proposée à la page 2 de la parution du jour du Canard. Le challenge en manchette ce matin, décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples face à la plainte de Boni Yayi, 3 requêtes, 3 rejets, 3 camouflés. Yayi bientôt devant le tribunal de Cotonou. Le nouvel observateur à présent, contentieux crise post-électorale, Thomas Boni Yayi, État béninois. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples déboute Boni Yayi. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. L'Afrique en marche. Titre à la une ce matin en manchette précisément. Évaluation diagnostique, la parole du pouvoir talent à l'épreuve. Des promesses de 3 ministres aux agents de 2008. Le SG de l'ONU a été trahi. Les APE de la santé et de la justice flouées. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du confrère. Le matin à présent, évaluation diagnostique des enseignants, les assurances du gouvernement vous sont proposées à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, requête devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples contre l'État béninois. Boni Yayi débouté en toutes ses prétentions. À lire l'intégralité de la décision à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de la Nation de ce matin, célébration de la Tabaski, prière et exhortation au rendez-vous. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Matin libre à présent, 2 mois après les événements malheureux, savait le calme avant une nouvelle tempête, s'interroge le confrère. Libérer les personnes arrêtées pour une paix durable. Titre le confrère. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, situation critique à la Sonacop, le cri de détresse des travailleurs vous est proposé à la page 9 de sa parution du jour. Construction de nouveaux hôpitaux, la santé reste une priorité du gouvernement. Titre Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien Libération pour mettre un terme à la une des jours de ce matin. Construction de plusieurs infrastructures sanitaires, la santé des Béninois, la priorité du gouvernement. À la suite de la une des journaux, nous vous invitons à suivre Anifat Boukari dans son bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. En plénière le jeudi 8 août dernier au Palais des gouverneurs à Porto Novo, les députés ont adopté à l'unanimité la proposition de modalité de désignation de leurs représentants au sein du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COST-LEPI et la commission communale d'actualisation CCA. Elle se fera sur la base du principe à valeur constitutionnelle de représentation proportion majorité-minorité selon le rapport de la commission des lois présidée par le député Orden Aladatin. Le 15 août prochain sera célébrée la fête de l'IAM au Bénin. En cette occasion, l'IAM sera à l'honneur. Cette célébration lance la consommation de ce tubercule planté le plus au nord et au centre du pays. À cet effet, une équipe de notre rédaction a fait un tour au marché d'Antokpa pour faire le constat des IAM déjà disponibles. Voilà, bon, la bakoyon. Yo, ko interview dodo bo, me bi ko tun. Abo bi o to pa bodo la bako, ye o tun. Me de no dule o ye tun ku tun. Eno akpa eno shijo. Bono bo, bono vivi welido. E kono le so agu. Agu e tato taunton. Apa agu a soya, a dawea. Bien yona bo vivi si. Oko dion we no eton tro lo 170,000. Oui, il y a 60. Il y a 45 000. Puis, quand mais coton, elle dépend des gens qui sont là. Minodo, de 1000 francs, et de 2000, et de 3000, des clobons, et mais ça. À 100 kilos, 35 000. Kratide, bonoton, anagode, manfabunde. Nyalambode, Kokolode, Nyalamboye, tu es dans ton, et il y a du janvier, et ouais, et il y a du janvier, Krati, Anago, et Floule, Santana, Nanton, et il y a du Paco, Reno, et Nyalambo, Nanton, Nyalambo, a goûté Vika, et non, yon si so doit, mon Dieu, aussi, un cogne le billet, non, soit, go, non, l'ayon si so, nous te vis sous pas, dis-moi, qui peut faire dédié. Wutu ayi wai gudo dion eno dijon ikwero koji lo mele bi odian so wutu oro tare ji be na do wutu na po
de vi o sọgbọn do gleta ewe no konde ube no po eyin edu park wayi park gudo ewe no ja rikeji pere. Tevi le 350 le kilo. Il a beaucoup. À la le 250. Elle dépend de grosseur. Elle dépend de tevi en colobon quoi. La cuniculture est l'élevage des lapins domestiques. En effet, le lapin est un petit animal de compagnie qui fait partie des nouveaux animaux de compagnie souvent prisés par les familles et les enfants. Il existe plus d'une centaine de variétés de lapins. Pour en savoir davantage sur la cuniculture, suivez cet élément. L'alimentation du lapin. Le lapin, c'est un rongeur auquel on peut donner de la provende. Donc nous leur donnons la provende qui est fabriquée par Veto Service. Et pour remplacer le fourrage, puisqu'il faut nécessairement que le lapin prenne en plus de la provende, il faut que le lapin puisse prendre du fourrage. Or, le fait qu'on élève ça à la maison, dans une lapinière carrelée, et où on a mis des canalisations qui font descendre l'eau et les urines vers la fosse septique. Si on se met à mettre le fourrage, ça va boucher les canalisations. Donc nous avons remplacé le fourrage par le son de maïs. Donc le son de maïs le flot-flot, quoi, pas le flot-flot humide, hein, le flot-flot qu'on obtient en faisant le maoué. C'est sec et ça remplace valablement le fourrage. C'est ça que vous voyez en dehors de la provende Veto. C'est ça que nous faisons comme ajout pour remplacer le fourrage. Pour produire un lapin d'à peu près 1 kg, il faut un lapin vif engraissé de 1,7 kg. Pour parvenir à 1,7 kg de lapin vif, afin d'obtenir 1 kg de viande de lapin, il faut faire la saillie de la lapine qui fait 28 jours, 1 mois, pour pouvoir mettre bas. Quand les lapereaux sont nés, il faudrait à peu près encore 1 mois pour l'allaitement. Pendant ce temps, on peut encore saillir la lapine. Maintenant, quand les lapereaux sont à l'âge du sevrage, c'est-à-dire après 1 mois d'allaitement, on les sépare de leur maman et de la lapine, c'est le sevrage, et on leur fait un engraissement de 60 jours. En résumé, depuis la saillie jusqu'à avoir le lapin de 1,7 kg qui pourra donner 1 kg de viande, il faut 4 mois. 4 mois pendant lesquels on dépense assez d'argent, on dépense assez d'énergie, on fait beaucoup de soins. La viande de lapin sur le marché et avec les éleveurs, ça varie de 2700 à 3000 francs. Mais les restaurants qui les achètent les vendent entre 5000 et 6000 francs. Donc, vous constatez que le producteur, pendant qu'il est en train de vendre son kilo de lapin à entre 2700 et 3000 francs, et les autres qui sont dans la chaîne de commercialisation peuvent vendre le même lapin, le même kilo de lapin entre 5000 et 6000 francs. Donc, il est intéressant que celui qui produit le lapin puisse trouver un débouché pour son écoulement, ce qui n'est pas du tout facile. Et c'est ça qui nous a amené à envisager la création d'un restaurant que nous venons d'ouvrir pour pouvoir finaliser la chaîne. Ce n'est pas facile et il est souhaitable que les autorités nous aident pour pouvoir
pour pouvoir pérenniser le côté de la commercialisation. Fin de ce bulletin matinal. Merci de m'avoir suivi. Passez une excellente journée. Dans la définition du jour, Kevin Nwati met un gros plan sur une institution qui nous fâche parfois. À la fin du mois, lorsqu'on reçoit nos factures, la SB2E à la loupe. Amis internautes, bonjour. La définition de ce 12 août 2019 est la SB2E. Suivons ensemble ce qu'en savent les citoyens. La SB2E, ça fait la Société béninoise d'énergie électrique. C'est une société qui s'occupe de la distribution du courant dans le pays. C'est la Société béninoise d'énergie électrique. Elle alimente la population d'énergie électrique. Et la SBE, c'est la Société béninoise d'énergie électrique. Elle est chargée de fournir de l'énergie au peuple béninois. Les premières installations électriques ont vu le jour au Dahomey en 1948. Ces installations faites par les Français étaient sous gérance en régie. Les conventions en date du 30 septembre 1955 et 15 juin 1958 ont concédé la gérance de ces installations à la compagnie coloniale de distribution d'énergie électrique CCDEE, qui était une société anonyme française dont le siège est à Yaoundé, au Cameroun. Le 31 décembre 1970, la CCDEE a été rachetée par l'État Dahomey qui confia sa gestion à une société nationale d'économie mixte. Par l'ordonnance numéro 73-13 du 7 février 1973, la CCDEE devient une société dahoméenne d'électricité et d'eau, SDEE. Ce qui met fin aux concessions dont bénéficiait la CCDEE. Le 30 novembre 1975, la SDEE devient une société béninoise d'électricité et d'eau, d'où la SB2E. Elle a pour mission l'approvisionnement, la production, la distribution, le transport de l'énergie électrique sur toute l'étendue du territoire béninois. Elle a pour directeur actuel Laurent Tossou. Et ce sera tout sur la définition de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Retour au plateau pour recevoir Atifa Olafa qui nous présente l'horoscope du jour. Heureuse de vous retrouver à nouveau ce lundi. Bonjour chers amis internautes. Démarrons l'horoscope de ce lundi par nos amis Bélier. Chers amis Bélier, vous avez tout à fait le droit de simplement vous amuser avec les autres. Mais avec cette attitude, vous ressentez rarement le sentiment du véritable amour. Vos finances ne se porteront pas si bien aujourd'hui, alors soyez prudents car vous pouvez subir des pertes. Taureau, dans votre relation, vous êtes facilement irritable, mais cela n'aide pas à améliorer les choses. Vous explosez à propos de petites choses et vous ne pouvez pas vraiment voir un avenir ensemble. Aujourd'hui n'est pas un bon jour pour les aventures financières. Vous êtes un peu paresseux et vous n'êtes pas du tout créatif. Natif du signe Gémeaux, il est possible que d'autres vous fassent prendre conscience d'avoir fait une erreur. Si vous avez l'intention de faire des transactions financières, attendez un peu et réfléchissez à votre guise. Cancer, votre humeur aujourd'hui est au-dessus de la moyenne. Vous êtes très bavard, ce qui vous rend extrêmement populaire et vous met en mesure de dire à votre partenaire exactement ce qu'il veut
entendre. Professionnellement, vous avez tout ce qu'il faut pour vous. Natif du Sillon, n'oubliez pas que les bonnes relations sont toujours aussi faites de compromis. Dans ce domaine, un peu plus de sensibilité et de considération de votre part est nécessaire. Reportez les investissements et achats prévus si vous le pouvez. Vierge, aujourd'hui est le jour idéal pour des heures romantiques avec votre partenaire. Vous abordez les problèmes d'une manière compétente et professionnelle. Vous possédez toutes les bonnes réponses et apportez de solutions. Cher ami Balance, une façon d'atténuer le stress que vous pouvez ressentir est d'aborder la vie d'une façon plus ludique et d'essayer de dégager votre situation. Mais ne vous attendez pas à recevoir trop de mérite pour vos efforts. Préparez-vous à faire preuve de flexibilité, y compris en matière financière. Continuons toujours avec les natifs du signe Scorpion. Cédez la place à vos sentiments, sortez, socialisez et observez la scène. Votre confiance et votre enthousiasme, combinés à une approche aussi stridente, gagnent en soutien. Ne refusez pas l'aide extérieure. Tout soutien qui vous est offert pourrait vous rapprocher de vos rêves. Sagittaire, votre relation est actuellement très harmonieuse. Votre partenaire est très attachant et très loyal. Tout le monde apprécie vos encouragements et sollicite vos conseils sans réserve. Vous vous rendez accessible à ceux qui ont besoin de vous en répondant facilement à une myriade de questions. Capricorne, vous êtes confronté à des problèmes complexes et à un certain nombre de tâches apparemment impossibles. Essayez de voir les choses d'un point de vue différent et trouver des solutions originales. Verseau, les engagements financiers peuvent être problématiques en acceptant les perturbations ou les changements dans votre vie amoureuse. Vous abordez les choses d'une manière sûre et positive, même si elle ne suit pas votre plan idéal. Terminons à présent par les natifs du signe Poisson. Vous êtes en mesure de gérer l'humeur de votre partenaire et de lui remonter le moral, de le distraire et de l'exciter à de nouvelles idées. Il pourrait se passer beaucoup de choses aujourd'hui en ce qui concerne l'argent. C'est le bon moment pour investir dans des projets plus risqués dont vous étiez prudent auparavant. Et voilà, ce sera tout, chers internautes, pour l'horoscope du jour. Excellente journée à toutes et à tous. Le débat sur Free Matin, bienvenue à tous. Carles Kitome, le AFC a donc dicté sa loi hier. Oui, tout à fait. Le samedi dernier, tout à fait. L'équipe universitaire a effectué un déplacement heureux sur la Mauritanie. Un déplacement qui, bon, on ne pouvait pas présager ce qui allait se passer vu les conditions de préparation du match. Il y avait des problèmes financiers, on attendait de l'argent qui ne venait pas. Au dernier moment, l'équipe est partie, mais l'équipe est partie faute d'une préparation quand même assez sérieuse, une préparation au cours de laquelle elle a dicté sa loi à beaucoup d'équipes ici. Les AFC a même réussi à battre les champions en titre du Bénin en match amical, de même que l'équipe U23. Donc, c'est une équipe qui a quand même essayé de mettre les petits plats dans les grands pour être vraiment prêt pour cette confrontation. Sa première sur la scène africaine. En fait, une sortie qui s'est heureusement soldée par une victoire, une large victoire sur les Mauritaniens. Les Béninois ont mis quand même pratiquement une mi-temps à jauger du niveau de leur adversaire. Et puis après, ça a démarré. C'était pour ne pas en finir. On attendait les Mauritaniens revenir, mais ils n'ont pas eu les ressources pour le faire. Ils ont essayé, ils ont fait beaucoup de tentatives, mais les Béninois étaient présents sur toutes les lignes. L'attaque était présente, le milieu du terrain, la défense et le gardien, lui qui donnait quand même le tempo de cette équipe. Toute l'équipe était en place et je crois que c'est heureux pour les AFC, c'est heureux pour le staff technique et c'est heureux pour le football béninois tout entier. Et je crois qu'au match retour, les AFC pourra rééditer un exploit pareil pour passer ce tour et s'attirer les faveurs non seulement du public mais également de la Fédération béninoise de football et du ministère qui vont penser à le soutenir davantage pour les prochaines étapes dans cette compétition. Alors, Kader Achirou, le gouvernement béninois est en vacances. Tout à fait, le gouvernement béninois est en vacances depuis mercredi dernier. Cela n'empêche pas que les ministères fonctionnent, cela n'empêche pas que depuis leur lieu de vacances, les ministres puissent coordonner certaines activités impératives au téléphone, mais l'administration continue de fonctionner. Les vacances, c'est pour 2 semaines, donc il y aura 2 mercredis où nous n'aurons pas le conseil hebdomadaire du ministre, donc rendez-vous
dans 2 semaines et demie pour le prochain Conseil des ministres. Tout le monde est en vacances et c'est la norme des choses parce qu'après le travail, il faut quand même se reposer, se ressourcer pour revenir plus vigoureux. Voilà. Alors, Carles Kitoumé, nous avons également appris que Yves Sedgro n'est plus dans le monde culturel, un jeune artiste qui est parti comme ça dans la fleur de l'âge. Oui, c'est vrai que pour le moment, on ne saurait dire exactement ce qui lui est arrivé, mais on a appris quand même qu'il est parti. Oui, c'est un jeune artiste qui a commencé à émerger, qui a eu un petit succès, qui reste à confirmer beaucoup de choses. C'est quand même un espoir de la musique béninoise parce que c'est vrai qu'il est dans la tendance urbaine, mais il a de ces thématiques qui accrochent le public et puis son orchestration est aussi acceptable. Donc, on espérait quand même voir ce jeune-là faire du chemin, même malheureusement, le sort en a décidé autrement. Toutes nos condoléances donc aux acteurs du monde culturel, à la famille de Yves Sedgro et à toutes les personnes qui l'appréciaient bien. Tout à fait, nous sommes touchés et puis on espère que les artistes vont savoir s'organiser comme ils savent si bien le faire pour honorer la mémoire de leurs confrères. Merci à vous. C'était donc pêle-mêle sur Frématin, en lieu et place du débat. Nous passons à présent au sport pour boucler la boucle. Les sports sur Frématin, le FC a donc dicté sa loi du côté de Nouakchott face à l'ASC Sénim. Nous allons profiter pour faire le point de l'actualité sportive avec vous. Bonjour. Oui, bonjour. Il faut commencer déjà par cette bonne nouvelle pour la formation universitaire vainqueur de la Coupe du Bénin 2019. Le Zaïre Football Club a réussi ses débuts en compétition interclub de la Confédération africaine de football CAF en déplacement samedi dernier à Nouakchott pour affronter le vainqueur de la Coupe du Président, la SCS Nîmes de Nouadhibou. Les universitaires ont humilié leurs adversaires sur leurs propres installations, 5-0. Et il faut retenir le nom de ces buteurs désormais, les premiers qui ont gravé le nom Zaïre Football Club dans les annales du football africain. Il s'agit de Ulrich Da Achefon par 2 fois à la 11e et 63e minute. Et il y a Eric Aklogan, le latéral gauche qui, sur coup franc joué en 2 temps, a fusillé le gardien de but, le dernier rempart du club mauritanien, et Salem Mohamed. Il faut également retenir le second Eric de cette formation universitaire, le polyvalent Eric Sewa, qui a inscrit un but astucieux sur un lobe de plus de 35 mètres et pour inscrire le 3e but de la formation universitaire. Et comme l'a dit l'un de nos confrères mauritaniens lors de son direct, le fabuleux Dossa 6 de Zaïre FC, Alfred Linkmon, il est parti également de son but. Et enfin, il faut retenir ce score-là qui est désormais historique pour le Bénin, un club béninois qui, en déplacement dans une compétition interclub de la Confédération africaine de football, qui l'emporte 5-0. Et 24 heures après, la délégation béninoise est revenue au Bercail et le coach Richard nous fait ici le résumé de cette expédition mauritanienne. Ce que je retiens de cette expédition de Nouakchott, c'est que nous avons misé sur nos valeurs et cela nous a permis de faire la différence. Certes, on ne connaissait pas l'adversaire. On a mis 15 minutes d'abord, dans les 15 premières minutes, on a mis le temps de connaître notre adversaire. Et après ces 15 minutes, nous avons déroulé parce qu'on connaissait désormais l'adversaire. On a misé sur nos valeurs et pour pouvoir faire la différence. Oui, il faut reconnaître que dès les premières minutes du match, j'ai perdu mon défenseur central suite à leur pénalty qu'ils ont loupé. Donc il a eu un choc, un déboîtement du bras. Donc j'ai été obligé de le sortir. Mais cela ne nous a pas permis de faire les changements qu'il faut et de rester dans notre schéma habituel. Il faut reconnaître que les joueurs ont adopté un autre état d'esprit. J'ai vu des joueurs qui ont compris et qui ont pris en compte
comment dit-on, les consignes que j'ai données, c'est-à-dire jouer un cran au-dessus. Ça veut dire nous ne sommes plus en championnat, mais nous jouons maintenant une compétition africaine et qu'il fallait maintenant faire avec beaucoup plus de concentration et miser beaucoup sur ce que nous savons faire. Et c'est ce qui a payé. Et le match, le retour sera abordé sereinement, certes, mais nous n'allons pas nous affoler. Il s'agira pour nous de garder la tête sur les épaules et de croire en nos valeurs et de jouer comme on a l'habitude de jouer. Et je crois qu'on va passer ce tour et penser au tour suivant. Dans 2 semaines, Esaïe Football Club va accueillir en match retour de ce tour, premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération en 2019-2020. Ce sera du côté du stade René Pleven. Sur ces installations déjà hier, le second représentant béninois dans cette compétition ou dans cette compétition interclub africaine, BIF FC, n'a pas connu autant de réussite que Esaïe Football Club. Le champion du Bénin 2019 a été tenu en échec 1 but partout par le club togolais de l'ASC, l'association sportive des conducteurs de la COSA, 1 but partout. Et nous allons suivre les impressions de fin de match des 2 entraîneurs. Bon, dire que ce qui n'a pas marché, non, c'est les consignes. Donc, dans le jeu, il y a 2 phases. Il y a la première phase, peut-être l'adversaire, il était un peu ses forces. Et une deuxième phase, vous avez vu l'équipe, notre équipe, on a développé notre jeu, on a imposé notre rythme et voilà, ça a payé. Satisfait, non, parce que nous sommes préparés sérieusement pour venir remporter, si possible, se qualifier à Cotonou. Mais ce n'est pas un mauvais résultat aussi. Il ne faut pas cracher là-dessus. On va retourner sereinement à Lomé, mieux travailler, mettre des stratégies en place pour mieux aborder et les remporter à la fin. C'est vraiment une déception qui nous anime. Je sais que nous n'avons pas perdu le match, mais notre contenu ce soir n'est pas bon. Voilà. En tout cas, moi, depuis que je suis à la tête de cette équipe, je pense que c'est un des plus mauvais matchs que Buffle a livré. Il faut peut-être aller chercher les raisons ailleurs, notamment peut-être dans notre préparation. C'est fort possible. Et je crois que l'adversaire a un léger avantage, même si ça reste encore ouvert. Autant que l'ASC a pu scorer ici, on peut faire pareil au match retour à Lomé. Voilà. Ce sera tout pour le compte de Sport Matin de ce lundi 12 août 2019. Merci à vous pour la présentation. Ainsi, nous refermons également notre émission matinale. Portez-vous bien et à demain pour un autre numéro. On vous souhaite une très belle semaine de travail en compagnie des programmes de Esaïe. Au revoir.